Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Dieu a fait tomber sur l'Égypte la 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. Après cette plaie, Pharaon a supplié le peuple de s'en aller. Je t'en prie, please, go. Car Dieu s'est montré dans toute sa grandeur. En vérité, seul l'Éternel est Dieu. Et Dieu a dit au peuple, avant de sortir, dépouillez les Égyptiens. Vous avez travaillé, dépouillez-les et sortez avec fierté, tête entière, car votre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Moïse en tête a vu la grandeur divine. Ils ont pris le chemin et Dieu les a dirigés. Moïse a pris un long chemin. Il y avait d'autres chemins plus courts, mais Dieu a choisi le chemin le plus long. Nous n'allons jamais connaître le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons toujours le suivre par la foi. Obéir à sa parole, voilà la sécurité de notre bonheur. Voilà la source de notre bonheur sur la terre. Sur la route, Dieu a dirigé Moïse. Et Moïse s'est retrouvé en tête du peuple, certes, mais devant une mer. What? Et pendant que le peuple est là, se posant des questions, est-ce que Moïse s'est perdu dans le désert? Je ne comprends pas. Il nous dirige. Ok, c'est vrai, nous avons vu la puissance de Dieu, mais paraît-il, Dieu l'a délaissé. Le voilà maintenant debout en face d'une mer. Et pendant que le peuple se posait des questions, quelques-uns tournent et ils voient qu'il y a des grains de poussière. Mais lorsqu'on prend son temps pour regarder, on voit, ah non, c'est une armée. Mais non, c'est l'armée de l'Égypte. Ah, le texte dit que Pharaon a pris 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants pour aller reprendre le peuple d'Israël. Tous les soldats de l'Égypte étaient mobilisés pour conquérir un peuple sans armes. Mais avec eux était l'Éternel des armées. Devant cette réalité, le peuple criait à Moïse. Le peuple ne savait que faire. Exode 14, verset 13-14. Exode 14, nous lisons le verset 10 d'abord. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Là, le peuple ne pouvait rien faire. Une mer devant eux, des montagnes à gauche et à droite, et derrière eux, une armée puissante, conquérante, leurs anciens bourreaux. Ils sont là. Alors Dieu, où es-tu? Alors ils criaient à l'Éternel. Chers sœurs, chers frères, chers amis, dans votre frayeur, criez à l'Éternel. Dans vos besoins, criez à l'Éternel. Il n'est pas sourd. Il entend jusqu'à présent. Il délivre jusqu'à présent. Alors, devant les cris des enfants d'Israël, Dieu a dit ce qui suit. Exode 14, verset 13-14. Nous lisons ensemble la réponse de notre Père Céleste. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour.
Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Vous qui êtes en train de suivre sur les ondes, je ne sais pas ce qui est par devant vous. Je ne sais quelle mer se trouve devant vous et quelle armée vous poursuit. Mais en vérité, Dieu vous dit aujourd'hui, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce cri résonne jusqu'à présent sur les ondes. Ce cri résonne à nos oreilles jusqu'à présent. Ne craignez rien. Dans la maladie, ne craignez rien. Dans les moments difficiles, ne craignez rien. Restez en place et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Chers amis, devant les défis, soyez sans crainte. Devant la maladie, soyez sans crainte. Regardez par la foi la délivrance de l'Éternel. Ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que Dieu a en réserve pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors Dieu parle encore. J'aime mon Dieu, il parle. Dans les moments difficiles, il parle. Et il parle comme il veut. Des fois, il parle par la Bible. Des fois, il parle par un frère, par une sœur. Des fois, il parle par un chant. Des fois, il parle par la nature. Mais Dieu parle. Gloire à Dieu, Dieu parle. Et sa parole donne vie. Que serait l'homme si Dieu gardait le silence? Comment serait notre vie? Le peuple d'Israël a eu environ 400 années de silence de Dieu. Ça a été la pire période de l'histoire du peuple d'Israël. La pire période. C'est dangereux de constater le silence de Dieu. C'est ce qui fait, lorsque Dieu vous parle, c'est un privilège. C'est une grâce. C'est une faveur. Et votre sécurité, c'est d'obéir à sa voix. Oui, Dieu parle. Devant la souffrance du peuple, devant cette menace aiguë, devant cette réalité terrible, Dieu parle. Et Dieu dit, Exode chapitre 14 verset 15, ce verset, nous voulons vous demander de marquer ce verset dans votre Bible. C'est le cadeau de l'Éternel pour vous durant ces 2 semaines. Exode 14 verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ça crie? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. What? Mais Dieu, tu vois au devant, il y a la mer, les montagnes à gauche et à droite, et derrière eux, une armée conquérante, puissante, et tu dis pourquoi ça crie? Oui, pourquoi ça crie? Croyez en moi. Je sais ce que je dis, pourquoi c'est écrit. S'il y a quelqu'un parmi vous qui cultive de la peur, pour quelle que soit la raison, Dieu vous dit aujourd'hui, pourquoi cette peur? Je suis encore le Dieu vivant. Je fais ce que je veux en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Pourquoi c'est écrit? Dieu dit à Moïse, mais pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. What? Marche? Pour aller où? Je ne comprends pas. Nous n'allons jamais comprendre Dieu. Il restera toujours Dieu et nous serons toujours des hommes et des femmes. Notre seule survie spirituelle, c'est toujours obéir par la foi. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dieu vous ordonne de marcher en ce moment. Dieu vous ordonne d'avancer par la foi. Dieu vous dit de cesser ses cris, de cesser ses murmures, cesser ses complaintes, cesser ses doutes. C'est le moment d'avancer, de marcher quand même, de marcher malgré tout et contre tout. Lisons ensemble
Et dans le livre de l'Exode, dans le livre chapitre 14, versets 15 et 16, je vous demande de bien lire ces deux versets. Il y a comme un jeu dans ces deux versets. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Béni soit l'Éternel. Ne lisons pas trop vite ces deux versets. Dieu demande à Moïse de faire passer ce message. Enfants d'Israël, taisez-vous et marche. Dieu dit à Moïse, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Dieu n'a pas dit à Moïse, étends ta main et je vais fendre la mer. Dieu ordonne à Moïse de fendre la mer. À travers vous, Dieu veut et peut faire de grandes choses. Comme Luther a dit, n'oubliez jamais que Dieu veut faire de grandes choses à travers vous. Je ne sais pas quelle mère se trouve devant vous en cet instant. En tant que jeune, en tant que femme mariée, monsieur marié, en tant que mère, en tant que père, en tant que frère, sœur, en tant qu'auditeur, je ne sais pas en vérité quelle mère se trouve devant vous. Mais je sais qu'il y a des mères dans cette vie. Je sais qu'il y a des moments de souffrance dans cette vie. Je sais qu'il y a des mères orageuses dans cette vie. Mais I got news for you. Ce même Dieu vous dit, étends ta main et fends la mer. Ce n'est pas par ta puissance, ni par ta spiritualité, mais vous ferez cela vous basant sur l'autorité de la parole de Dieu. Étends ta main et fends la mer. Si nous restons encore dans le texte, nous devons comprendre que le peuple ne devrait pas attendre que la mer s'ouvre pour entrer. L'ordre est de marcher, pasteur. L'ordre est clair. Ordonne au peuple de marcher. Qu'il marche. Et toi, fends la mer. Nous devons affronter les défis avec assurance. La victoire est déjà assurée. Votre victoire est garantie en Jésus-Christ, car Jésus a eu déjà la victoire sur la croix. Ce même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël veut vous délivrer maintenant. Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.